Vous êtes affecté par tout ce qui se passe en ce moment? Inflation, récession, guerre en Ukraine, problèmes climatiques, inondations, chaleur extrême, incendie de forêt, et j'en passe. Vous écoutez tout ce qui se dit à gauche et à droite, ce que les gens racontent avec la perspective de scénario apocalyptique, et cela vous inquiète encore davantage? Bienvenue à ce segment des solutions pour la vie. Je suis Denis Morissette et par ces différentes capsules, je veux vous aider à tirer le maximum de la vie et de votre vie en vous aidant à faire face aux défis que celle-ci comporte. Si vous aimez cette vidéo et n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur le carré rouge à droite au bas de l'écran et n'hésitez pas, bien sûr, à partager à vos amis. Que faire dans ces moments où les scénarios semblent si sombres, que ce soit dans les conditions actuelles auxquelles nous sommes tous exposés ou que ce soit dans nos vies personnelles? Comment réagir? Comment être rassuré? Comment se rassurer? Cette semaine, en me posant ces questions, je me suis souvenu des paroles de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Je répète, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. À deux reprises, dans le chapitre 14 de l'Évangile de Jean, Jésus recommande à ses disciples de ne pas s'inquiéter. Mais quelle était la source de leur tristesse ou de leur angoisse? Dans le chapitre précédent, Jésus leur annonce qu'il va devoir partir. Et c'est en réaction à cette déclaration que leur cœur se trouble. Le verbe « troubler » utilisé dans ce texte signifie s'agiter, être effrayé, être anxieux. Les disciples sont donc dans la crainte, ils sont angoissés à la perspective du départ de Jésus. Ceux-ci, bien évidemment, sont déstabilisés par la nouvelle et ne peuvent à ce moment s'imaginer ce que sera l'avenir. Peut-être pensaient-ils que tout s'arrêterait avec le départ de Jésus. Ah, l'histoire était trop belle. Il semble que cette discussion ait eu lieu autour de la table lors du dernier repas. Elle durera, cette discussion, durant 3 chapitres et sera pleine de tendresse, de réconfort et de réassurance. Certains disciples même, comme Thomas ou Philippe, poseront des questions à Jésus qui amèneront ce dernier à leur faire part de révélations quant aux événements qui surviendront à la suite de son départ. C'est lors de cette discussion que Jésus affirma qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il confirma la relation unique qu'il a avec son Père. Et il leur dit que votre cœur ne se trouble point. D'autres versions du Nouveau Testament nous donnent un éclairage plus précis par la traduction suivante. Ne laissez pas vos cœurs se troubler ainsi. C'est comme si Jésus disait, ne vous laissez pas dominer par vos angoisses ou encore ne permettez pas à vos émotions de vous envahir, de vous submerger. Cela m'amène à relever 2 aspects importants. Jésus a dit, croyez en Dieu. Comme antidote à leur anxiété, Jésus leur dit de croire en Dieu. Le sens de croire dans ce texte ne fait pas allusion à une vague croyance en l'existence de Dieu. Il ne s'agit pas d'une foi incertaine, désespérée, où ils doivent s'accrocher à Dieu par peur de sombrer. Littéralement, il leur dit, ayez confiance ou faites-lui confiance. Faites confiance à Dieu. Vous savez, le problème actuellement dans notre monde évangélique, c'est que tout le monde a raison. Nous n'avons qu'à naviguer sur les réseaux sociaux pour voir les vidéos et lire ce qu'ils écrivent et observer leur certitude absolue. Ils ont la réponse. Mais croyez-moi, j'ai suffisamment de kilométrage sur cette terre pour ne pas succomber aux conseils simplistes et pas très réalistes. Jésus, dans ce texte, leur dit de placer leur confiance en Dieu. Jésus nous dit de placer notre confiance en Dieu. Les gens nous décevront, mais Dieu jamais. Et placer sa foi en Dieu n'est pas une fuite de la réalité, c'est l'appui et l'assurance en celui qui connaît toutes choses. Il nous connaît, il connaît l'avenir et tout ce qui pourra survenir. Et puis Jésus a rajouté, croyez en moi. Jésus les encourage à non seulement croire en Dieu, mais aussi en lui. Si la foi en Dieu peut parfois donner une impression de flou ou d'incertitude, tout se précise avec Jésus.
Faites-moi confiance, mes amis. Combien de fois avez-vous douté par le passé? Combien de fois votre incrédulité vous a nui? Rappelez-vous les disciples dans la barque, lors de la traversée, lorsque la tempête faisait rage et que Jésus dormait à la poupe. Les a-t-il abandonnés? Rappelez-vous Pierre lorsqu'il a marché sur les eaux et que son manque de foi l'a amené à couler, littéralement. Est-ce que Jésus l'a laissé se noyer? La foi en Jésus est un appui sûr et certain basé non seulement sur ses paroles, mais surtout sur sa vie et sur ses actions. Il a été éprouvé et il a fait ses preuves. Il ne nous a jamais promis une vie facile, mais il nous assure de sa fidélité. Et il ne nous donne pas une divine immunité face aux épreuves, mais nous prépare toujours une voie de sortie. Dans ces temps d'incertitude, nous devons garder la foi et faire confiance à Dieu en toutes choses. Il est le maître de l'histoire et le garant de notre propre destin. Ne vous laissez pas ébranler par les rumeurs apocalyptiques et parfois complotistes, mais au contraire, assurez-vous d'être à la place où Dieu veut que vous soyez et à faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Et par-dessus tout, n'oubliez jamais les paroles de Jésus. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, ne restez pas passifs, écrasés par la peur et l'insécurité. Les disciples étaient loin de s'imaginer l'avenir et tout le déploiement de puissance de Dieu par la venue du Saint-Esprit et l'émergence de la jeune Église naissante. Continuons notre vie quotidienne en se rassurant que nous ne sommes pas seuls et que notre Dieu veille sur chacun de nous. Ayez cette ferme assurance qu'il est votre lumière et qu'il saura vous guider devant tous les défis qui jalonnent votre route ou face à toutes les décisions que vous devrez prendre.